Tu utilises des QR codes tous les jours, mais connais-tu le génie mathématique caché derrière eux? Imagine un instant que je te donne une feuille remplie de petits carrés noirs et blancs. Je te dis que cette feuille contient une adresse internet, un numéro de téléphone, un mot de passe Wi-Fi, une carte de visite, voire même plusieurs centaines de caractères de texte. Tu me prendrais probablement pour un fou. Pourtant, c'est exactement ce qu'est un code QR. Aujourd'hui, nous les utilisons sans même y penser. Pour payer, accéder à un menu de restaurant, rejoindre un réseau Wi-Fi, télécharger une application ou ouvrir un site web. Mais ce petit carré cache une quantité impressionnante de mathématiques, d'informatique et d'ingénierie. Et ce qui est encore le plus fascinant, c'est qu'il continue souvent à fonctionner, même lorsqu'il est déchiré, rayé ou qu'une partie est complètement effacée. Comment est-ce possible? Pourquoi 3 gros carrés sont-ils toujours placés dans les coins? Et surtout, comment un téléphone peut-il lire une simple image comme s'il s'agissait d'un texte? Aujourd'hui, on démonte complètement le QR code. À la fin de cette vidéo, tu ne le regarderas plus jamais de la même façon. Le premier piège, c'est de croire que le QR code est une image. En réalité, ce n'en est pas une. Enfin, pas pour ton téléphone. Pour lui, ce n'est pas une gigantesque grille composée de minuscules cases. Chaque case porte une seule information. 2 possibilités seulement, noir ou blanc. En informatique, on appelle cela un bit. Un bit est la plus petite unité d'une information possible. On ne peut prendre que 2 valeurs, 0 ou 1. Le QR code est donc simplement une immense suite de 0 et de 1 dessinée sous forme de carré. Imagine un alphabet qui ne posséderait que 2 lettres, seulement 2. Avec suffisamment de combinaisons, tu pourrais pourtant écrire un roman entier. C'est exactement le principe du langage binaire. Tout ce qui existe dans un ordinateur finit par devenir une suite de 0 et de 1. Les photos, les vidéos, les chansons, les jeux vidéo. Même cette vidéo YouTube est au fond une énorme succession de bits. Le QR code utilise exactement ce même langage. Prenons un exemple. Imaginons que tu veuilles encoder le site. Pour toi, ce sont simplement des lettres. Mais un ordinateur ne comprend pas les lettres. Chaque caractère est donc converti en un nombre. Puis chaque nombre est transformé en binaire. Par exemple, la lettre A possède un code numérique. Ce nombre devient ensuite une série de 0 et de 1. On fait exactement la même chose pour toutes les lettres du lien. À la fin, on obtient une immense chaîne binaire. Cette chaîne est ensuite répartie intelligemment dans toute la grille du QR code. Autrement dit, le dessin noir et blanc que tu vois est simplement une autre manière d'écrire ces nombres. Ton téléphone fait exactement le chemin inverse. Il photographie le damier, il détecte chaque carré, il les traduit ensuite en 0 ou en 1. Puis, il reconstitue le texte d'origine en quelques millisecondes seulement. Maintenant, observe n'importe quel code QR. Tu remarques immédiatement 3 gros carrés dans 3 coins. Ce ne sont pas des décorations, ce sont les yeux du QR code. Imagine que quelqu'un te montre un puzzle complètement tourné à l'envers. Avant même de résoudre le puzzle, ton cerveau cherche où est le haut, où est le bas. Ton téléphone fait exactement la même chose. Ces 3 repères lui permettent d'identifier immédiatement le haut, le bas, la gauche, la droite, l'inclinaison et même la perspective. Si tu présentes ton téléphone de travers, il mesure l'angle grâce à ces 3 repères. Il redresse ensuite virtuellement le QR code avant même de commencer à le lire. Voilà pourquoi tu peux scanner un QR code quasiment dans n'importe quelle position, même à 180 degrés, même légèrement plié, même photographié en biais avant de lire les informations. Le téléphone remet d'abord le damier parfaitement à plat. Voici maintenant le véritable tour de magie. Imagine que je t'envoie un puzzle de 1000 pièces, puis j'en retire 250. Tu ne pourras probablement jamais terminer le puzzle. Le QR code, lui, il y arrive. Pourquoi? Parce qu'il ne stocke pas uniquement les informations utiles. Il stocke aussi les informations de secours. On appelle cela la redondance. Prenons un exemple simple. Imagine que je t'envoie ce message. Le chat est noir. Si certaines lettres disparaissent, tu pourrais encore deviner. Ton cerveau reconstruit naturellement les lettres manquantes grâce au contexte. Le QR code fait exactement la même chose, mais avec des mathématiques. Lors de sa création, des données supplémentaires sont calculées. Ces données sont ensuite dispersées partout dans la grille. Ainsi, lorsqu'une partie disparaît, le téléphone possède encore suffisamment d'informations pour retrouver ce qui manque. Cette prouesse repose sur un système appelé code de Reed-Solomon. Ces codes n'ont pas été inventés pour les QR codes. Ils existent depuis les années 1960. Leur objectif est simple, retrouver des données perdues ou endommagées. Imagine que tu envoies un message à quelqu'un situé sur Mars. Le signal traverse des centaines de millions de kilomètres. Des parasites peuvent modifier certaines informations. Grâce au code de Reed-Solomon, la sonde peut reconstituer les données manquantes sans demander qu'on les renvoie. C'est exactement le même principe dans un QR code. Les CD audio utilisent également cette technologie. Lorsque ton CD est légèrement
entièrement rayées, la musique continue souvent à jouer normalement. Ton lecteur ne lit pas parfaitement les données, il les reconstruit. Les DVD, certains disques durs, les communications spatiales et plusieurs systèmes de stockage utilisent le même principe. Autrement dit, les mathématiques qui rendent ton QR code résistant sont aussi celles qui permettent de communiquer avec des sondes situées à des milliards de kilomètres de la Terre. Tu as sûrement déjà vu des QR codes avec des logos d'une entreprise au centre. On pourrait croire que cela casse complètement le code. En réalité, non. Le concepteur savent précisément quelle quantité d'informations peut être perdue. Selon le niveau de correction choisi, un QR code peut supporter environ 7%, 15%, 25% ou jusqu'à 30% de données endommagées tout en restant lisible. C'est précisément cette marge qui permet d'insérer un logo au milieu. Bien sûr, si le logo est trop grand, il masque plus d'informations que le système ne peut en reconstruire. À ce moment-là, le QR code devient illisible. Avant le QR code, il existait surtout les codes barres. Le problème, c'est qu'un code barre classique ne contient que peu d'informations et doit être lu dans un seul sens. Le QR code, lui, peut être lu dans toutes les directions. Il stocke beaucoup plus de données, il est plus rapide à scanner et surtout, il résiste beaucoup mieux aux dommages. C'est pour cela qu'on le retrouve aujourd'hui absolument partout. Dans les magasins, les banques, les billets d'avion, les cartes de visite numériques, les paiements mobiles, les restaurants, les musées et même sur des affiches publicitaires. La prochaine fois que tu verras un QR code, rappelle-toi qu'il ne s'agit pas simplement d'un dessin composé des petits carrés. C'est une immense grille binaire capable de transformer une image en données numériques. C'est un système qui sait retrouver son orientation, corriger les erreurs, reconstruire les informations perdues et transmettre des données de manière extrêmement fiable. Derrière ce petit carré que nous ignorons tous, se cachent plus de 60 ans de recherche en mathématiques, en théorie de l'information et en informatique. Et c'est peut-être ce qui est le plus fascinant. Les plus grandes prouesses scientifiques sont parfois celles que nous utilisons tous les jours, sans même nous en rendre compte. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, pense à t'abonner et surtout dis-moi en commentaire quel autre objet du quotidien tu aimerais qu'on démonte ensemble.